Voilà, nous avons connu un petit problème de déconnexion, excusez-nous, et nous continuons directement avec l'enseignement. Donc la première partie vient de se couper, nous continuons directement avec la deuxième partie. Nous étions en train de vous récapituler ce que nous avions dit dans l'enseignement, dans les enseignements précédents sur l'origine de la création, et nous sommes arrivés au point de vous ramener à comprendre ce qui a été créé juste après le chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il sera maintenant arrivé au temps de la création des formes géométriques. Les formes géométriques, j'en ai prévu aujourd'hui en photo, en image, pour vous montrer leur nombre. Je ne sais pas si vous sauriez le regarder avec moi. Les formes géométriques sont au nombre de 12. Ça va? Ils sont au nombre de 12 formes géométriques. Vous les connaissez très bien. Parmi ces formes, il y a la forme ici, qui est comme le rond, 0, qui ne sera pas considérée comme une simple forme géométrique, mais qui va être l'abri ou bien la mère porteuse de toutes les autres formes géométriques à l'intérieur de lui. C'est comme ça que l'univers sera créé en cette forme ronde que vous voyez, et cette forme-là va permettre à ce que les autres formes puissent être intégrées à l'intérieur. Les formes géométriques qui vont être intégrées à l'intérieur vont jouer un rôle très capital. Les rôles capitaux qu'ils joueront pendant la création, c'est-à-dire, comme je vous avais dit dans la vidéo du dimanche passé, aujourd'hui nous sommes le dimanche de la fin du mois de mars, donc le mois de la femme. Je vous rappelle ces dates-là parce que je ne voudrais pas qu'en regardant les vidéos, vous faites des confusions. C'est pourquoi je change même de tenue. Pour que vous sachiez ça, c'est la première, la deuxième et la troisième. Voilà. C'est-à-dire, quand on va créer, quand on va délimiter, n'est-ce pas? Lumière à vous qui êtes déjà là, j'ai vu un ami en ligne. Lumière à vous. Merci pour votre présence là-bas. Je ne sais pas voir le nom, mais de toutes les façons, vous êtes là. Allez, likez la vidéo, continuons. C'est-à-dire que quand il y aura création de formes géométriques, celui-là va permettre aux intelligences créateurs, maintenant on n'en a pas, on a maintenant les intelligences créateurs et l'esprit créateur. Faites la différence. Hein? Maintenant nous avons l'esprit créateur qui est la condensation ou bien l'ensemble de l'inconscience, la conscience, le mental, les sons, la vie, l'amour, les 5 éléments, plus l'intelligence. Ça constitue ce que nous appelons l'esprit créateur. L'esprit créateur va créer le temps. Première intelligence à être créée. C'est lui que nous appelons le temps. C'est lui que nous devons considérer comme étant le tout qui vit dans le tout. C'est cette intelligence-là qui a le pouvoir, n'est-ce pas? Grady, lumière à toi, merci. Qui a le pouvoir de définir les commencements d'une vie et sa fin. Ou bien les commencements d'une chose et sa suite. Bien que lui, le temps, a tout défini à l'infini. Donc, c'est-à-dire tout ce qui sera créé d'après leur conseil. Le conseil du temps, y compris la sagesse, la loi, la volonté et le pouvoir, avait défini que tout ce qui sera créé vivra indéfiniment, donc définitivement, éternellement. Mais c'est au moins le temps qui calcule le début. Il connaît que toi, tu as commencé à ceci, tu dois évoluer à tel niveau, tu dois évoluer jusqu'à tel niveau, à tel niveau, jusqu'à atteindre l'infini et aller dans le néant. C'est pourquoi nous disons, il est le tout qui vit dans les tout, les temps. Il est le maître des circonstances et de toutes choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Lui, il connaît et il sait les modeler. C'est lui. Avec sagesse, avec la volonté, avec la loi, avec le pouvoir, ils vont définir les limites de l'espace.
Pour arriver à définir les limites de l'espace, ils vont créer ce que nous appelons l'univers. Les cercles là, les gros disques dont tout le monde parle, l'univers, l'univers. Je dois souligner ici que, je souligne bien, écoutez-moi bien, les temps, la sagesse, la volonté, la loi et le pouvoir, l'intelligence créateur ou l'esprit créateur, les 9, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ne vivent pas dans l'univers créé. Non. Ils sont en dehors de l'univers. Ça va? Dans l'univers, on va y mettre des formes que nous avons appelées les formes géométriques, dont la spiritualité parle de la forme, des formes de la géométrie sacrée. Oui, c'est sacré pour eux parce que et ils savent ce qu'ils cachaient dedans. Mais nous allons vous révéler tout à l'heure là. Tout à l'heure, c'est l'enseignement du jour. Les formes géométriques qui vont permettre à ce que tout ce qui fit dans l'état subtil, dans le temps invisible, dans l'état spirituel comme vous le voulez, afin que vous me compreniez bien. Tous ceux qui veulent savoir c'est quoi la terre, c'est quoi l'heure, c'est quoi le feu, c'est quoi, ils vont maintenant se ressourcer par ce qui sera créé comme les formes géométriques. Les formes géométriques seront créées dans un état subtil aussi, spirituel et invisible. Mais dans le temps qui va venir, on va le matérialiser. Quand on va matérialiser ces formes géométriques, c'est ainsi que d'autres formes porteront ce que nous allons appeler tout à l'heure là les éléments dont je vous ai dit. Les 5 éléments. J'ai bien préparé la petite documentation aujourd'hui pour que vous soyez à mesure et capable de comprendre. Donc, les formes que vous voyez, ce sont des formes géométriques dont l'un porte le nom de la terre, l'autre va porter l'eau, l'autre va porter le feu, l'autre l'air et l'éther cosmique. Je ne sais pas si vous le regardez bien, néanmoins les étudiants de l'école des intelligences créateurs, les étudiants auront ceci dans le cours. Nous allons vous donner toutes ces informations. Donc, les formes que vous voyez là, les formes géométriques ici, ce sont eux dans lesquelles les intelligences créateurs vont matérialiser tout ce qui a été créé dans un état subtil. Est-ce que vous me comprenez? Et à ce moment-là, le feu qui prend la forme du triangle, la terre qui prend la forme de l'hexagramme, pardon, des hexaèdres, l'air qui prend la forme d'octaèdre et l'eau qui prend la forme des icosaèdres vont se retrouver dans le cercle principal que nous appelons l'univers. Je dis bien dans le cercle principal qui a délimité l'espace dont le temps et l'espace se sont servis des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec la sagesse, le pouvoir, la volonté et la loi. Ils ont défini maintenant l'univers, son espace et son contenu. Les contenus, c'est quoi? C'est les éléments vitaux, les éléments qui font que tout être créé soit. Tout être créé soit. L'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther cosmique. Ces 5 éléments-là sont dans l'esprit créateur. Mais il faut le matérialiser maintenant dans l'univers. Et pour arriver à les matérialiser, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, il fallait créer les formes dans lesquelles on peut les placer pour qu'ils soient matérialisés, pour qu'ils soient matériels. C'est comme ça, comme je viens de me répéter, je vais me répéter encore une fois de plus, c'est comme ça que la terre sera mise, pardon, le feu sera mis dans la forme que vous voyez ici. Ça va, le feu. La terre sera mise dans la forme que vous voyez là-bas. L'air sera mise dans la forme que vous voyez là-bas. L'air, ça va. Et
l'eau dans la forme que vous voyez là-bas. Ça va? C'est difficile parce que si j'étais devant un tableau, je pouvais bien expliquer, mais devant mon petit écran, c'est un peu difficile de vous montrer ces images de manière un peu beaucoup plus visible. Mais néanmoins, vous allez trouver ça sur Internet. Je vous ai dit que la spiritualité connaissait, mais n'a pas voulu dévoiler. Mais nous, la sagesse de la lumière, nous vous dévoilons la réalité. Moi, j'ai toujours dit que nos enseignements, c'est vous révéler ce qu'on vous a caché des milliers d'années. 320 000 ans. La spiritualité a régné tout en cachant les vrais enseignements qui pouvaient aider l'humanité à s'élever, à évoluer. Si vous continuez à vous poser la question de savoir d'où nous sommes venus, pourquoi nous sommes sur la terre, et ceci, cela, oui, c'est parce que la spiritualité n'est pas parvenue à donner des réponses qui nous convainquent. Nous ne sommes pas convaincus par les réponses de la spiritualité. Nous ne fûmes pas convaincus par les réponses de la spiritualité. Nous, on a cru que Dieu, c'est un être là, et quand il a commencé à créer, il a créé l'homme. Mais non. Ici, l'homme n'est pas encore créé même. Vous imaginez, c'est la terre, le feu, l'eau et l'air qui viennent maintenant, n'est-ce pas, d'être matérialisés. Parce que sans le matérialiser, moi et toi, nous ne pouvons pas. Je ne pouvais pas faire ça. Et vous sentez le bruit? Non. Mais quand je fais ça, c'est deux corps, hein, des corps ou bien des faces qui se touchent et qui provoquent ce petit bruit-là. On se salit, on se touche. Mais ici, les choses étaient dans l'état subtil, spirituel et invisible même. Vous ne pouvez pas toucher l'air. Vous ne pouvez pas toucher la terre. Vous ne pouvez pas toucher l'eau. Vous ne pouvez pas toucher le feu, ni le voir. L'air, le feu, la terre, l'éther aussi, l'éther cosmique. Et tous ces 5 éléments-là, dans l'esprit créateur, sont invisibles. Mais ils existent dans leur état beaucoup plus subtil. Donc, limité, je peux donner ça le degré le plus élevé des yeux qui peut voir ça. Parce qu'effectivement, nos yeux sont réglés par rapport à la dimension de notre conscience, à la dimension de la conscience. Les yeux sont réglés par rapport à la dimension de la conscience. Ici, le temps, lui, peut-être, il pouvait voir cette dimension-là. La sagesse aussi, la loi aussi, parce qu'ils ont siégé ensemble pour définir ce qui va suivre comme création dans le temps qui va venir. Parce qu'ici, le temps a déjà connu le passé, il a déjà revisité ce qui était passé et il est en train de planifier ce qui viendra. Lui, les temps. Les temps. Mon cher, mes frères, personne ne vous ment. C'est lui le tout qui vit dans les tout. C'est lui qui possède le temps, c'est lui qui possède la vie de tout et chacun de nous et de tout et chaque chose qui vit et respire. Tout ce qui est venu à l'existence est sous la gestion du temps. L'être qu'on appelle le temps, l'intelligence temps. Oui, c'est lui. Si lui il dit non, c'est non. Si le temps dit c'est fini, c'est fini. Prenez ça dans cette petite, dans les exemples banals, hein, le plus simple que je donne là. Oui, le temps. Le temps. Il est le maître de l'univers. C'est lui, avec la sagesse, le pouvoir, la volonté, la loi, qui ont défini la forme de l'univers et qui vont le placer là où ils vont le placer et ils vont étudier ce qu'il faut mettre dedans. Comme la numérotation existait déjà, les chiffres existaient déjà, ils sauront maintenant comment tel angle peut avoir tel angle, les nombres phi. Quand on parle du nombre maître, ce qui est nombre mère dans la spiritualité. Oui, c'était la sagesse. C'était la loi. Pour calculer le temps, il fallait les chiffres, les nombres. Tout ça là a été créé des milliards et des milliards d'années.
Des milliards et des milliards d'années. Pas des milliards, non, non, pas 10 milliards, non, non. Des centaines de milliards d'années. Les choses sont en train d'être créées. L'univers, quand l'univers fut créé, aïe, 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 je me suis référé à la science. Il parle d'autant de milliards d'années. Si c'est dans les 500 milliards, c'est 800 milliards d'années. Ce qui 8 millions de milliards d'années. Je vais chercher ces informations encore. Je pourrais vous redonner ça. Imagine-toi. L'univers est créé depuis là-bas. Mais l'humanoïde terrien, l'homme, moi et toi, le premier humanoïde à être créé il y a 4 milliards d'années. 4 seulement, je dis bien 4 milliards d'années. C'est à ce moment-là que nous avons les êtres physiques, humaines. Quand nous parlons des humanoïdes, nous parlons des humains dans toutes les formes. Ceux-là qui ont des bouches, qui ont la face des lions, qui ont la face des chats, qui ont la face des faucons, qui ont la face, toutes les faces que vous avez connues dans des mythologies, toutes les faces que vous connaissez dans des films, c'est la réalité. La spiritualité est en train de vous dévoiler cette réalité, mais dans une autre façon, dans une autre forme, pour que vous ne compreniez pas. Les êtres que vous adorez, que vous appelez les divinités, les Elohim, ils furent créés il n'y a pas des milliards d'années. Ils étaient créés par les félins, les humanoïdes félins, des Sirius. Je l'ai déjà dit dans mes enseignements passés. Mais quand ils sont venus sur la terre, ils se tapent la poitrine, c'est nous vos créateurs, c'est nous vos dieux, adorez-nous. Non. Nous d'ailleurs, nous sommes plus supérieurs que les Elohim parce que nous avons été créés par 12 familles d'intelligence. Et ils ont été créés par une seule famille d'intelligence. Moi qui ai 12 brins d'ADN et vous qui avez un seul brin d'ADN, qui serait plus que l'autre? Maintenant, connaissant ce que vous êtes, ils ont voulu nous mettre mal à l'aise, en difficulté, pour que nous puissions les servir. En nous privant ce que nous appelons les libres arbitres. Nous y arriverons quand on va parler de comment est-ce qu'ils sont venus à coloniser la Terre. Mais regardez, jusque-là, ce sont les formes géométriques qui viennent d'être créées. Dans ces formes-là, les intelligences créateurs qui sont en dehors de l'univers, qui ont créé l'univers, d'abord, c'est un univers vide. Il n'y a rien dans cet univers-là. Ne croyez pas que quand l'univers a été créé, toutes les choses que vous appelez les planètes, les galaxies, et qu'on soit directement. Non. On va d'abord créer le cercle là, les rondes là. C'est après avoir créé le cercle là que les intelligences vont étudier qu'est-ce que nous allons mettre dedans. Ok. Mais aussi, faisons d'autres formes. Ils ont construit, ils ont conçu d'autres formes. Ils ont créé. Je l'ai dit dans la vidéo précédente du dimanche passé. Ici, l'action ou le travail ou l'acte que doit poser l'esprit créateur, c'est quand les intelligences créent et qu'ils trouvent que c'est bon, ils vont aller, ils vont demander à l'esprit créateur d'activer tout simplement la création. En faisant quoi? En donnant le rythme, la vie, les mouvements pour la chose. Mais en le faisant aussi, les temps commencent à calculer. Comment est-ce que la chose va évoluer? Parce que les autres ici, qui ont été créés avant l'univers, ils ne sont pas soumis à la loi du mouvement. Ils ne sont pas soumis à la loi de la reproduction. Ils ne sont pas soumis à la loi de la croissance. Non. Les trois lois, non. La sagesse ne se reproduit pas, le temps ne se reproduit pas, la loi ne se reproduit pas, et tout ça là, non. Ce sont des éternels. Les nombres ou bien les chiffres sont des éternels.
Et cela va permettre à ce que on puisse arriver, qu'ils arrivent quand même à aller chaque fois demander ou bien dire, nous avons créé, nous voulons voir votre approbation. L'esprit créateur donne l'approbation et la chose devient mouvementée. Maintenant, dites-moi, les intelligences créent, mais celui qui donne les souffles, s'il faut utiliser le terme de la Bible, celui qui donne les souffles de la vie, c'est l'esprit créateur. L'esprit créateur. Où est l'absolu créateur encore? Je vous pose la question. Parce que ceux qui créent, ceux qui font la conception, c'est d'autres personnes. Les ingénieurs, par exemple. C'est comme pour construire une maison. Nous avons un architecte, oui. Les architectes font le plan, mais les maçons viennent construire. Avec l'ingénieur, évidemment, l'ingénieur avec ses maçons, ils viennent construire. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'univers. Où est la place de l'absolu? Où est celui qu'on nous a enseigné comme étant les créateurs absolus? Non. Et ceux qui créent, c'est comme moi et toi. Toi et moi, nous pouvons créer. Mais si nous créons, attendez que ça prend vie. Vie. Quand les 12 ont créé l'humanoïde terrien que nous sommes, les corps que nous portons, malgré nous sommes incarnés, nous sommes désincarnés, nous sommes des humanoïdes terriens de la Terre, avec 12 chakras et 12 brins d'ADN. Ceux qui ont mis ces chakras et les brins d'ADN chez nous, ce sont 12 familles de conscience, d'intelligence, qui nous ont créés. Mais après avoir créé l'humanoïde terrien, il fallait que l'esprit créateur donne souffle de vie à cet humanoïde terrien qui a été créé par les intelligences. Ah, vraiment, la spiritualité nous a mis dans les histoires très compliquées. Vraiment, je crois que pour aujourd'hui, pour ne pas vous embrouiller, je voulais juste aujourd'hui vous montrer comment est-ce que les formes géométriques ont servi aux intelligences créateurs de placer l'air, l'eau, le feu, la terre et les terres cosmiques dans les formes géométriques en fait de le matérialiser. Matérialiser. Mais cette matérialisation aussi, mais dans quelle dimension? Dans quelle dimension? Parce qu'ils deviennent matériels, oui. Est-ce que toi et moi, nous avons la possibilité de toucher et de voir et de respirer cet air-là de l'époque qui vient d'être matérialisé? Hein? C'est à une autre dimension que les nôtres, parce que c'est pourquoi je parlerai de ces dimensions-là quand je vais parler des familles de conscience. C'est là où vous comprendrez la dimension de l'air, du feu, de la terre et de tout ce qui vient d'être matérialisé dans des formes géométriques dans l'univers n'est pas encore à notre dimension. C'est à leur dimension primordiale des intelligences créateurs que les humanoïdes ne peuvent même pas accéder jusque-là. Ils ne peuvent pas voir les humanoïdes en général sur l'univers, dans l'univers. Voilà, merci beaucoup. Il y a la pluie qui est en train de nous menacer. Nous sommes sous nos petits arbres de cacaotiers, ici chez nous à la maison à Kinshasa. Je vous aime vraiment beaucoup. Merci aux starcides artyriens, végaliens, pamédiens, andromédiens, vénusiens, vous tous là, qui nous ont assistés et qui êtes toujours à côté de nous pour transmettre cette sagesse de lumière. Merci aux intelligences qui étaient en ligne. Je vois Kilim Dino, je vois Neko Dondi et d'autres que je ne sais pas voir ici. Vraiment, merci beaucoup pour vous tous. Je suis très content de votre présence et soyez heureux parce que vous avez eu le temps quand même d'écouter cette réalité. Lumière à vous tous. Et à la prochaine occasion, dimanche, nous allons continuer jusqu'à, je crois que ça sera, on va arrêter un peu cet enseignement sur la création et nous continuerons avec dans la suite de nos enseignements. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'est-ce pas, et vous abonner sur notre chaîne YouTube, Sagesse de la Lumière TV. Et si vous voulez vous inscrire à notre école,
des intelligences créateurs, appelez-nous sur WhatsApp, plus 243 82 22 04 816. Et soit vous nous écrivez sur Facebook et nous allons toujours vous lire et nous allons vous répondre. Nous sommes très disponibles pour vous tous et nous vous aimons vraiment d'un amour très puissant. Merci. Lumière à vous tous. Bye.